Retour de Jacob et son établissement en Canaan, chapitre 32 à 35. Rencontre de Jacob avec les anges, avec Dieu et avec son frère, 32.1 à 33.16. Verset 1. Verset 1 et de rencontre avec les anges. Des anges de Dieu le rencontrèrent, il lui était apparu à Bethel pour l'encourager au moment où, fuyant la colère de son frère, il sortait du pays de Canaan. Il se présente de nouveau à lui au moment où il rentre en Canaan, comme pour le protéger contre le ressentiment de son frère. C'est pourquoi il forme un camp. Jacob les voit non plus en songe, comme au chapitre 28, mais en état de veille, comme Élisée à Dawson, 2 Rois 6.17. Verset 2. Mahanaïm, 2 camps, le camp de Jacob et celui des anges. Cette localité, qui a joué un grand rôle au temps de David et de Salomon, 2 Samuel 11.8, 2 Samuel 17.24, 1 Roi 4.14, devait être à peu près à égale distance du Jourdain, du Jabbok et du Jarmuk. Verset 3. Verset 3 à 23 préparatifs de la rencontre avec Ésaü. Au pays de Séhir. Voir Genèse 14.6, note. Ésaü avait donc déjà quitté son père et avait choisi ce pays, préparant ainsi l'accomplissement de la prophétie d'Isaac, Genèse 27.39-40. Sur le rapport de ce passage avec Genèse 36.6-8, voir à ces versets. Verset 4. Mon Seigneur, ton serviteur. Jacob cherche à effacer, à force de témoignages respectueux, l'impression pénible que devait éprouver Ésaü en se rappelant la supériorité attribuée par la bénédiction paternelle à son frère cadet. Verset 5. Jacob ne veut pas seulement donner de ses nouvelles à Ésaü, il veut lui faire comprendre qu'il ne lui demandera rien et qu'en particulier il peut lui laisser l'héritage paternel que celui-ci lui avait vendu. Trouver grâce, obtenir un bon accueil. Verset 6. Il vient à ta rencontre. Ésaü s'était mis en route immédiatement après avoir reçu le message de Jacob. Il a 400 hommes avec lui. Une pareille troupe indique une expédition guerrière, il n'est que trop à craindre que Jacob et ses richesses en soient le but. Verset 7. Versets 7 et 8. Jacob ne se sent pas en état de lutter contre une pareille force armée. Il a d'abord recours aux moyens humains que lui dicte son habileté naturelle. Le premier est indiqué ici, le second le sera au verset 13 à 21. Il partage ses troupeaux et ses serviteurs en 2 bandes. Quant à sa famille, il la garde auprès de lui, Genèse 33.2. Mais ces mesures de prudence sont inutiles si Dieu n'y met la main. Aussi a-t-il recours à la prière, versets 9 à 12. Verset 9. Les raisons pour lesquelles il ose s'approcher de Dieu, c'est le Dieu de sa famille et c'est lui qui, en lui ordonnant de revenir, l'a mis dans la position critique où il se trouve. Verset 10. Action de grâce à Dieu pour ses bienfaits passés. Verset 11. Supplication proprement dite. Verset 12. Fondement de sa confiance pour l'avenir, les promesses divines. Verset 13. Verset 13 à 21 seconde mesure de Jacob. Il prie le lendemain. Verset 14. Verset entre 14 et 15. Il fait un gros sacrifice en prélevant en quelque sorte une dîme pour Ésaü sur les 5 espèces d'animaux qui forment sa richesse. Le présent tout entier s'élève à 580 têtes de bétail. Il est curieux de remarquer que la proportion entre les mâles et les femelles est justement celle que recommande l'auteur romain Varron dans son ouvrage de Rusticea. Verset 16. Laissez une distance, pour que cette succession de troupeaux et de messages agisse d'une manière plus efficace sur Ésaü. Verset 17. Qui va devant toi, le berger marche derrière son troupeau. Verset 20. Je l'apaiserai, littéralement, je couvrirai sa face, expression technique dans la loi pour désigner l'expiation. Quand Ésaü regardera vers Jacob, il verra non plus ses tromperies passer, mais son offrande. Me fera bon accueil, littéralement, élèvera ma face. Un suppliant qui paraît devant un supérieur ne relève la tête que quand sa demande lui est accordée. Voir Genèse 4.7, note. Verset 21. Tandis que le présent s'en va, lui demeure avec celle des 2 bandes avec laquelle se trouve sa famille. Cette nuit-là, la nuit qui suivit celle indiquée au verset 13. Il a passé la journée à préparer les présents destinés à Ésaü. Verset 22. Verset entre 22 et 23. Tourmenté par l'inquiétude, il fait passer le Jabbok à tout son monde, sans doute avec l'ordre donné aux 2 bandes de se séparer au-delà du torrent, en se dirigeant chacune d'un côté différent. Gué du Jabbok. Le Jabbok présente 2 gués, l'un dans son cours supérieur, sur la route des caravanes de Syrie, l'autre à l'endroit où il sort d'une gorge profonde pour entrer dans la plaine. C'est probablement de ce dernier que profite Jacob. Verset 24. Verset 24 à 32 lutte de Jacob avec Dieu. Jacob a maintenant fait tout ce qui était en son pouvoir pour se mettre à l'abri du danger qui le menace. Il a préparé son frère par un message plein de soumission, il a cherché à amollir son cœur par une série d'offrandes qui sont des hommages, il a divisé ses troupeaux et ses serviteurs en 2 parts, dont l'une au moins a chance d'échapper, il a même prié. Et pourtant l'angoisse étreint encore son cœur, la pensée du massacre qui le menace, lui et les siens, ne le quitte point. Il a tout fait et cependant il sent que rien n'est fait tant qu'il n'est pas certain d'avoir Dieu pour lui. Resté seul dans l'obscurité de la nuit, il cherche la face de celui dont le secours lui est indispensable. Mais voici qu'à ce moment un inconnu se trouve devant lui et au lieu d'un allié, c'est un adversaire. La suite seulement montre à Jacob lui-même à qui il a affaire. Cette apparition divine est du même genre que celle qui est racontée Josué 5.13 à 6.5 où l'Éternel se présente à Josué sous la forme d'un homme tenant une épée nue en sa main. Lutta avec lui. Le mot très rare employé ici, Jéabek, est choisi pour établir un rapprochement entre ce fait et le nom du torrent au bord duquel il a lieu, le Jabbok. On pourrait supposer qu'il s'agit ici d'une simple vision et non d'une apparition réelle, mais le verset 31, qui nous montre l'effet physique de cette lutte sur Jacob, ne permet pas cette interprétation purement spirituelle.
Mais d'autre part, une lutte purement corporelle n'aurait pu amener chez Jacob le renouvellement moral profond qu'indique le changement de son nom, verset 28. Il faut donc admettre qu'il s'agit d'une lutte essentiellement morale, mais accompagnée d'une lutte corporelle, symbole de la première et qui lui donnait, pour la conscience du patriarche, toute l'intensité d'une complète réalité. Ce moment dans la vie de Jacob ressemble à la lutte de Gethsémanée, où l'agonie de Jésus éclate jusque dans sa nature physique. Il y avait deux hommes en Jacob, d'un côté, le croyant, objet des promesses divines, de l'autre, l'homme naturel, rusé et trompeur. Dieu, tout en voulant sauver et bénir le premier, voulait faire périr le second. De cette lutte terrible devait sortir un Jacob purifié, un Israël, ne connaissant plus d'autre force que celle de Dieu. Le récit sacré avait raconté les fautes de Jacob sans les signaler comme telles, si ce n'est pourtant par les conséquences douloureuses qu'elle avait entraînées. Mais maintenant le jugement de Dieu pénètre enfin jusque tout au fond. À la conscience de Jacob se rappellent ces vieilles fautes qui l'ont forcé à fuir la maison paternelle et la terre promise dans laquelle il rentre en ce moment. Ses péchés lui paraissaient oubliés, il se dresse maintenant devant lui dans toute leur horreur, son égoïsme et sa dureté envers son frère, sa lâche tromperie envers son vieux père aveugle. Sans doute il peut en appeler aux directions de sa mère, à la nécessité où il se trouvait de ne pas laisser échouer les promesses divines. Mais l'inconnu, dont les bras nerveux le tiennent embrassé et cherche à le terrasser, réduit à néant l'une après l'autre toutes ses excuses. Enfin il lui fait comprendre tout ce que sa conduite chez Laban a eu de vil et comment elle l'a rendu indigne d'être plus longtemps le dépositaire des promesses d'un Dieu saint. Et voilà à quoi ont abouti toutes ces tromperies, à l'amener à ce moment terrible où il se voit livré à l'épée d'un frère justement courroucé, vis-à-vis duquel aucune résistance n'est possible et où il ne peut se reposer sur Dieu, dont il a perdu l'appui. Ainsi se passent les heures de cette longue nuit, sans que l'un des deux adversaires renonce à défendre sa cause. Verset 25. Le jour commence à luire, cette lutte doit finir, Jacob doit aller au-devant de son sort. À ce moment, l'inconnu frappe un coup décisif, tellement que Jacob ne peut plus se soutenir sur ses pieds et qu'il est obligé, pour ne pas tomber, de se jeter au cou de son adversaire en faisant de la force de celui-ci la sienne. C'est le moment où la résistance morale de Jacob est brisée, où, par une manifestation irrésistible de sa sainteté, Dieu anéantit en lui tout espoir de défendre sa cause et où il ne lui reste pas qu'à se jeter à discrétion entre les bras de celui avec lequel il a opiniâtrement lutté. C'est ici le moment signalé par le prophète Osée quand, rappelant cette lutte mystérieuse, Osée 12.4-5, il dit du patriarche, il eut le dessus en pleurant et demandant grâce. Jacob passe condamnation, se reconnaît indigne de la délivrance dont il a besoin pour ce jour même, mais par un appel désespéré, à la miséricorde de son Dieu, il n'en réclame pas moins pardon et salut. Verset 26. Mystère plus grand que tout ce qui précède. Ce n'est plus Jacob qui prie, c'est son adversaire lui-même. Il ne peut en quelque sorte se dégager des bras de ce suppliant désespéré, auquel il s'est lui-même livré en s'approchant de lui comme il l'a fait. Jacob use du pouvoir qui lui a été accordé de serrer dans ses bras un pareil être et prononce cette parole, qui serait le comble de la folie de la part d'un homme, si elle n'était le suprême héroïsme de la foi, je ne te laisserai point aller. Ce moment rappelle celui où dans le récit évangélique, la femme cananéenne, s'agenouillant aux pieds de Jésus, lui barre le chemin en lui disant en quelque sorte, passe sur moi, ou exauce-moi. Que tu ne m'aies béni. Voilà ce qu'il lui faut désormais, pour cette journée en particulier, c'est de cette bénédiction que tout dépend. Il le comprend maintenant. Cela montre le changement radical qui vient de se produire en lui. Verset 27. Quel est ton nom? Pour le bénir, l'inconnu doit le désigner par son nom. Mais ne le connaît-il pas? Pourquoi donc le lui demander? C'est que le nom de Jacob, supplanteur, est l'expression du caractère naturel de celui qui le porte. Le prononcer, ce sera de sa part avouer son indignité, sa souillure. En se nommant le supplanteur, il résumera à sa honte sa vie passée. Et c'est à ce retour humiliant sur son passé que se rattachera la promesse du renouvellement qui doit caractériser son avenir. Verset 28. Israël. Ce nom peut signifier Dieu combat, comme Samuel signifie Dieu exauce, ou Daniel, Dieu juge. Mais l'explication qui suit conduit plutôt au sens, celui qui combat Dieu, qui lutte avec lui. Cependant le premier sens est renfermé dans le second, car pour que l'homme puisse lutter avec Dieu, il faut que Dieu condescende à s'approcher de lui, à se mettre à sa portée, à combattre lui-même avec l'homme. Avec Dieu et les hommes, littéralement, avec Dieu et hommes. Ésaü et tous les ennemis qui pourraient se présenter sont d'avance vaincus, du moment où Dieu lui-même s'est rendu. L'Éternel est pour moi, que me ferait l'homme? Psaume 118.6. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8.34. Béni de Dieu, Jacob peut marcher tranquillement à la rencontre de son frère et de tous ses ennemis à venir. Verset 29. Enhardi par cette déclaration, Jacob ose demander à celui qu'il tient encore embrassé quel est son nom. Il sait bien maintenant à qui il a affaire, cette fin du récit le montre clairement. Pourquoi donc cette question? Comme il a été béni par son nom, il veut remercier aussi son interlocuteur par son nom. Et ce nom lui révélera le mystère suprême, l'essence de cet être qu'il presse dans ses bras comme un homme et qu'il sait être Dieu lui-même. La question reste sans réponse. Jacob doit demeurer sous l'impression du mystère qui plane sur toute cette scène. Le moment n'est pas encore venu de donner aux hommes la pleine révélation qui nous est accordée dans la connaissance de l'homme-Dieu. Comparez un refus semblable. Juge 13.18. Il le bénit là. À la notion du lieu s'unit dans cette expression celle du temps, on pourrait presque dire, il le bénit sur le champ. C'était le résultat voulu de cette lutte. Ce n'était pas pour le faire périr, mais pour le purifier et le sauver que Dieu s'était approché de lui en ennemi. Verset 30. Péniel, ou Pénuel, verset 31, face de Dieu. Ce nom de Pénuel se retrouve dans Juge 8.8, où il désigne une localité située dans cette même contrée. Ma vie a été épargnée. C'était un principe établi, qu'on ne pouvait voir Dieu et vivre, Exode 23.20.
Jacob célèbre l'exception faite en sa faveur. Verset 31. Il vit le soleil se lever, littéralement, le soleil se leva pour lui. Cette expression est remarquable. Le soleil se leva pour toute la nature, mais il y avait comme un rapport particulier entre ce soleil radieux qui éclairait sa route après l'obscurité de la nuit et le soleil de la grâce, qui brillait dans son cœur après cette nuit de sombre agonie. Comparez une relation analogue Jean 13.30. Il boitait. Jacob avait été jusque-là un homme d'une force extraordinaire, Genèse 29.10, Genèse 31.40. Maintenant le voilà estropié. Il doit conserver en son corps la marque ineffaçable de la crise d'anéantissement par laquelle il vient de passer, afin d'en garder toujours le souvenir dans son cœur. Les natures fortes, comme celles de Saint Paul et de Luther, une fois brisées, demeurent brisées. Verset 32. Le grand nerf, le nerf sciatique, nervus sciaticus. Ce nerf, le plus gros et le plus long de tout le corps, part de la colonne vertébrale et va jusqu'à la cheville du pied en passant par l'emboîture de la hanche, où il est particulièrement gros. On comprend qu'en paralysant ce nerf, l'adversaire de Jacob les réduit à l'impuissance. La coutume ici mentionnée n'est rappelée nulle part dans la loi et pourtant elle a été observée dans tous les temps au sein du peuple juif. Le Talmud en fait même une prescription à laquelle les Juifs d'aujourd'hui se conforment encore. Cette lutte avec Dieu est le moment le plus important de la vie de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob ont eu chacun dans leur vie un moment décisif, où le trait essentiel de leur nature, celui qui leur donnait à chacun son caractère respectif, s'est affirmé dans toute sa force. Ce moment a été pour Abraham celui où il a sacrifié son fils sur Morija, chapitre 12, couronnant ainsi par un acte de foi sublime une vie toute de foi soumise et obéissante. Pour Isaac, ce moment caractéristique est, marqué par la triste scène de la bénédiction de ses fils, chapitre 27. Nature faible, dépourvue de toute énergie et n'appréciant rien tant que le bien-être matériel, tel nous apparaît Isaac dans cette histoire, comme dans tout ce qui nous est connu de lui. Jacob enfin se montre à nous dans la scène de Péniel comme une nature complexe, qui a dû passer par une crise profonde pour arriver à la vraie foi. Jusqu'au moment où il est brisé à Péniel, il a foi aux promesses divines, mais il s'imagine qu'il doit se les approprier par tous les moyens, même les moins louables, qui sont en son pouvoir. Mais dès le moment où, dans cette lutte mémorable, Dieu l'a réduit à l'impuissance, il comprend que la foi consiste non seulement à croire aux promesses, mais aussi à en attendre de Dieu seul la réalisation.